Exode chapitre 14, versets 5 à 10. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Verset 9. Les Égyptiens le poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Haïros, vis-à-vis de Baal-Tchephon. Verset 10. Pharaon approchait les enfants d'Israël. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Amen. Je vais vous poser une question. Pourquoi Pharaon et son armée et son peuple étaient si acharnés après les enfants d'Israël? La Bible dit au verset 5, on lui annonça que les enfants d'Israël sont partis. Les enfants d'Israël se sont en allés. Et Pharaon, verset 6, attela son char. Verset 7, il prit 600 chars d'élite. Verset 8, il poursuivit les enfants d'Israël. Verset 9, les Égyptiens poursuivirent les enfants d'Israël et les atteignirent. Verset 10, les enfants d'Israël virent que Pharaon s'approchait. Pourquoi Pharaon est tellement si préoccupé par ses enfants qui sont partis la main levée? Je ne sais pas ce qui est ton histoire avant que tu viennes ici. Note, les enfants d'Israël étaient dans la servitude. Les enfants d'Israël étaient dans l'opprobre. Les enfants d'Israël étaient au service des Égyptiens. Et Pharaon dit: nous n'aurons plus les services de ces enfants d'Israël. Ils sont partis. Leur indépendance est arrivée. Leur épanouissement est arrivé. Leur délivrance est arrivée. Mais nous ne sommes pas d'accord. Et il se leva et le poursuivit. Pourquoi il le poursuivait? Pourquoi il le poursuivait? Il le poursuivait parce que la grâce que Dieu leur a faite, Pharaon dit il n'est pas d'accord. Pourquoi il le poursuivait? Parce que leur bonheur arrive, mais ils ne vont pas toucher à ce bonheur. Pourquoi il les poursuivait? Parce qu'il est déterminé à les ramener à la case du départ. Il est déterminé à les ramener en arrière. Il est déterminé à les faire descendre d'en haut. Il est déterminé à les retrouver dans la bassesse. Mais ce soir, je vais dire à un enfant d'Israël ici ce soir, je sais ce que Dieu va faire ici dans cette salle ce soir. Je vais te l'annoncer ce soir. Quelqu'un te voit en train d'émerger. Quelqu'un te voit en train d'arriver. Et il dit, je ne suis pas d'accord. Je m'en fous de celui qui dit qu'il n'est pas d'accord. Mais ce que je sais, c'est que
tout ce qu'il est en train de faire pour te ramener en arrière. Si ce soir tu peux prier avec moi. Pharaon, il voulait les ramener en Égypte. Tu as quitté l'Égypte, tu l'as quitté pour toujours. Dis-moi amen comme ça. Tu as quitté le célibat, tu l'as quitté pour toujours. Ce Pharaon qui te poursuit et qui dit que cette fille-là, cette dame-là, nous on a voulu la garder dans le célibat à vie, mais finalement un pasteur l'a rencontré quelque part et le pasteur a prié pour elle, et maintenant elle a un foyer que nous allons casser ce foyer. Il a la malchance ce soir. Alléluia de ce que tu es venu ce soir. C'était ça le problème de Pharaon. Il dit non, ces enfants, nous allons les ramener. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir atteindre là où Dieu a destiné pour toi. Et celui-là, il est spirituel peut-être. Peut-être il est physique. Mais ce qu'il y a, c'est que ce que les enfants d'Israël ont fait, toi aussi tu peux le faire au nom de Jésus. Pharaon ne voulait pas que le bonheur des enfants d'Israël arrive. Il ne voulait pas qu'ils échappent définitivement à son oppression, à son influence. Mais Dieu va agir aujourd'hui au nom de Jésus. De ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, Jésus nous dit quelque chose dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 24 à 26. Luc 11, verset 24 à 26. Jésus dit à ses disciples là-bas, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison si établie. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ici, l'esprit impur est sorti. Ça, c'est une grâce, n'est-ce pas? Mais quand l'esprit est sorti, le monsieur pense que bon, c'est fini. Je n'ai plus besoin de jeûner et prière. Quand tu étais célibataire, tu jeûnais, tu priais. Quand tu n'avais pas l'emploi, tu jeûnais, tu priais. Quand l'enfant n'était pas là, tu jeûnais et priais. Maintenant, quand tu as tout ça, tu n'as plus rien. Et quand l'esprit est sorti, l'esprit dit, bon, écoutez, je veux revenir. Pourquoi il veut revenir? Parce que il n'est pas d'accord avec la grâce que Dieu a faite à ce monsieur. Comprenez-moi bien. Il y a quelqu'un quelque part qui n'est pas d'accord que Dieu a en train de faire grâce. Et il dit, je reviendrai maintenant, cette fois-ci je ne reviendrai pas seul. Je vais venir avec cet esprit plus costaud, plus méchant, plus terrible. Et je vais cette fois-ci avoir cette âme. La guerre est déclenchée. Malheureusement pour ce monsieur, quand l'esprit est revenu, l'esprit l'a trouvé en train de dormir. L'esprit l'a trouvé croisant les bras. L'esprit l'a trouvé ne faisant rien. Et l'esprit a réussi à revenir, à s'installer, à rendre misérable sa vie. Ce midi, je suis venu numéro 1 pour prier. Pour que quelqu'un qu'on veut ramener dans la bassesse, que Dieu le délivre. Que cela n'arrive pas. Amen. Je suis venu prier pour que quelqu'un qu'on veut ramener en bas, que cela n'arrive pas. Amen. Ça c'est un. Numéro 2, je suis venu prier pour que quelqu'un qui a eu la grâce de Dieu, mais qui fait du surplace. Surplace. Vous savez combien d'années que tu es sur place? Qu'est-ce qui a évolué dans ta vie? Les enfants d'Israël étaient arrivés à un point où
Ils faisaient du surplace et Dieu s'était adressé à eux. Lisez avec moi Exode chapitre 14. Lisez le verset 14 et le verset 15. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parmi les enfants d'Israël? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'ils sont arrivés à un moment où la mer Rouge est devant eux. Et naturellement, pour eux, c'est fini. On ne peut que être sur place. Dieu dit Moïse, dis-le. Moi, je ne suis pas un Dieu de sur place. J'annonce à ma soeur que ton Dieu n'est pas un Dieu de sur place. Et Dieu dit, dis-le qu'ils marchent, c'est-à-dire qu'ils avancent, c'est-à-dire qu'ils progressent. Dans ce passage, dans ce verset, ça veut dire que la volonté de Dieu est claire, que les enfants d'Israël devaient avancer. Les enfants d'Israël, qu'ils progressent dans leur marche. Je ne sais pas ce que tu as vu et que tu dis que bon, écoute, c'est fini, moi je suis désespéré, je sais que c'est fini pour moi, je ne sais pas ce que tu as dit déjà avant d'arriver ici, mais Dieu me dit de parler aux enfants d'Israël qui sont dans cette salle, quel que soit ce qui est devant eux, qu'ils marchent. Tu vas marcher. Quel que soit celui qui les poursuit, dis-leur de marcher. Alléluia. Amen. Et ils ont marché, et nom de Jésus. Je suis venu parler à quelqu'un qui fait du surplace, qu'il va progresser, qu'il va évoluer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et quand les enfants d'Israël ont compris ceci, l'ennemi était plus déterminé à les avoir. Lisez le verset 17, verset 18 avec moi. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Verset 19 et verset 20 maintenant. L'ange de Dieu qui allait au devant du camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et c'était derrière eux. Verset 20. Il se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'une de l'autre pendant toute la nuit. Les enfants d'Israël étaient poursuivis de derrière. Pourquoi on les poursuivait? On veut les ramener dans la bassesse, dans la servitude, dans l'opprobre, dans l'ignominie, dans la honte. Mais moi j'ai quitté pour toujours. Et quand l'ennemi dit je suis déterminé, il a mobilisé des chars. Je ne sais pas ce qu'on a mobilisé contre toi. Mais si tu peux prier, la prière simple que nous faisons ici, ça me met puissant, je te dis la vérité, frère. Je ne sais pas qui est mobilisé contre toi. Mais il y a quelque chose que je vais te dire ici. Quand l'ennemi était si mobilisé contre les enfants d'Israël, Dieu a fait quelque chose. La Bible dit, l'ange était devant eux. Mais parce que l'ennemi venait de derrière, l'ange a changé de position. Amen. Tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Je vais te dire la vérité. Tes ennemis n'ont pas affaire avec toi. Mais ils auront affaire avec Dieu. Pourquoi l'ange a quitté devant? Il va derrière. Et Pharaon poursuivait, il est arrivé. Quand il est arrivé, la Bible dit que quoi? C'était face à face. Et il n'osait pas toucher les enfants d'Israël. Et personne ne touchait l'autre. Il y aura face à face ce midi. S'il faut qu'il y ait face à face,
quelqu'un va permettre à Dieu de prendre le devant du combat. Ta philosophie ne fera rien. Les gens sur qui tu comptes, tu vas voir l'autre, tu vas voir l'autre, tu vas voir l'autre, tu vas voir l'autre. Ils ne feront rien. Mais laisse Dieu confronter celui-là qui a juré, qui va te détruire. Celui-là que tu as vu dans le rêve. Je veux que tu passes derrière l'ange de Dieu et que l'ange de Dieu le confronte maintenant. Laisse l'ange venir devant. C'est pour ça que nous sommes venus prier. Et quand ça a été fait comme ça, lisez maintenant la conclusion de l'histoire. Le verset 30 et 31. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Alléluia, amen. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en son serviteur. Amen, amen. Verset 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Tu vois, ce monsieur est déterminé. Tu le vois? À cause de lui, Dieu fendit la mer Rouge en deux. Pour que son peuple passe. Parce qu'il est tellement déterminé à ramener Israël en arrière. Mes frères, aujourd'hui tu dois prier. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part déterminé à te ramener en bas. Quoi. Quelqu'un quelque part déterminé à nous ramener. Mais tu dois prier. Est-ce que tu vois? Parce qu'il est tellement déterminé. Dieu a fendu la mer rouge. Il est rentré. Le corps n'a pas. Il y a des gens qui sont rentrés dans l'église à cause de toi. Il est sorcier. Il n'est pas rentré pour se convertir. Il est rentré juste à cause de toi. Il est rentré dans la mer rouge. Et tu vas où, Pharaon? Tu vas où? Non, là, cet enfant-là, il va le ramener. Et il est rentré, mais Dieu a combattu pour les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Pas un seul. Il va échapper ce midi. Tu es prêt pour la prière? On va se tenir debout. Jésus. Mon frère, si tu ne pries pas ici, tu te fais du mal. Seigneur, Seigneur, on est après ma vie. Il y a un sorcier qui est après ma vie au service. Il y a quelqu'un de la famille après ma vie. Il dit non, pourquoi il va quitter la servitude? Pourquoi il va quitter le célibat? Pourquoi il va quitter le chômage? Pourquoi il va quitter la pauvreté? Seigneur, quelqu'un dit là, pourquoi celui-là ne sera plus ivrogne, il ne sera plus
Mais tu dois prier, tu dis Dieu, je me cache derrière toi, je me cache en toi. Je me cache en toi aujourd'hui. 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 Que Dieu sente qu'il y a des enfants d'Israël dans cette salle qui crient. Que Dieu sente qu'il y a les enfants d'Israël ici qui crient. Seigneur, 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 les enfants d'Israël, c'était la propriété de Dieu. C'était la propriété de Dieu. C'est pour cela que l'ange de l'Éternel est venu par derrière pour confronter leur adversaire. Je veux que quelqu'un dise, Seigneur, je vais être ta propriété ce midi. Je vais être ta propriété ce midi. Viens devant la scène. Viens devant la scène. J'ai lutté fatigué. J'ai fait des efforts fatigués. Ça n'a rien donné. Mais aujourd'hui, je veux te confier ma vie. Je veux te confier ma vie. Seigneur, nous te confions nos vies. Seigneur, nous te confions nos vies. Dans le nom de Jésus. Lord, we just give our life to you. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je veux que tu me comprennes ce midi. Et que ce ne soit pas des cris en l'air que nous donnons. Je veux que tu comprennes ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais que tu permettes à Dieu de prendre le devant des combats qui te confrontent. Vous savez, ici, quand vous lisez cette chose, vous allez penser que c'est une fiction. L'Éternel a dit, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Ça veut dire quoi? Les Égyptiens sauront que je suis le Dieu de ce peuple. Les Égyptiens sauront que ces enfants m'appartiennent. Il serait question de Dieu et non de toi. Tu vas prier Dieu, tu vas dire Dieu. Oh Dieu. Ce que tu as fait pour ces enfants d'Israël, fais ça pour moi. Je te donne ma vie. Et je veux que tu sois là. Je te donne ma vie. Je te livre ma vie. Je te livre ma vie. Les enfants d'Israël étaient la propriété de l'Éternel. Et l'Éternel pouvait se lever et faire le combat pour toi. Ma soeur, abandonne les cris que tu as dans ta chambre. Et l'Éternel agira pour toi. Abandonne ta musique. Abandonne les talismans. Abandonne les sectes pernicieuses. Et tes adversaires sauront qu'il y a un Éternel qui combat pour toi. Je te donne ma vie. Et ce que tu as fait pour les enfants d'Israël, fais ça pour moi. Fais ça pour moi. Fais ça pour moi. De Dieu, tes enfants sont la propriété de Dieu, ta voiture, la propriété de
l'Éternel a forcé la main à Pharaon pour libérer Israël. Nous allons prier. Dieu, aujourd'hui, doit agir dans ma vie. Et l'on saura qu'il est venu prier à l'Éternel, le Dieu des enfants d'Israël. Dieu a prié Dieu. Toute servitude dans laquelle je me suis retrouvé jusqu'alors, toute oppression, toute souffrance, aujourd'hui, délivre-moi. Délivre-moi. Le Dieu qui a délivré Israël de la servitude. Peut-être que c'est une maladie. Peut-être que c'est une maladie. Seigneur, délivre-moi. Peut-être que c'est une vie de bassesse, de péché. Tu vis dans l'immoralité, dans l'ivrognerie. Peut-être que c'est une vie de servitude. Je sais que c'est une vie de servitude, mais aujourd'hui, le Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël de la servitude en Égypte, ce Dieu va te faire sortir. Ce Dieu va te faire sortir. Quelqu'un a de prier et dit Dieu, je ne serai plus dans la servitude de la maladie. Combien de médicaments tu achètes chaque mois? Combien de médicaments tu achètes chaque semaine? Est-ce que tu veux continuer comme ça ou bien tu veux sortir de cette servitude? Le Dieu qui a délivré Israël, que ce Dieu te délivre au nom de Jésus. Que ce Dieu te délivre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu la délivre, les malades qui sont ici au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu la délivre ceux qui sont dans l'oppression du diable ce midi au nom de Jésus. Alléluia. Il se fait quelque chose de spirituel ici, mon frère. Je te dis la vérité. Il y a quelqu'un ici, tout ce qui t'arrive, tu comprends mieux ça aujourd'hui. C'est que l'ennemi veut te ramener en arrière. À peine, les enfants d'Israël devaient toucher à leur bonheur. Mais on veut les ramener en arrière. Peu ça fallait, ils vont jouir de leur destinée. Mais on veut les ramener en arrière. Tu vas prier, dit Dieu. Dieu éternel, tous ceux qui veulent m'amener en arrière, je prie que tu les combattes pour moi. Dieu combat pour moi. Les pharaons spirituels, les pharaons contemporains qui veulent m'amener en arrière. Seigneur, lève-toi et combat pour moi. Je ne retournerai pas en arrière. Je ne veux plus devenir chômeur. Quelqu'un a de prier. Je ne veux plus vivre. Je ne veux plus vivre dans la bassesse. Au nom de Jésus-Christ, le complot, la mobilisation contre ma vie n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Ils ont poursuivi les enfants d'Israël, mais la Bible dit, ils n'ont pas pu les atteindre. Tu vas prier aujourd'hui. Tous ceux qui me poursuivent, spirituellement, physiquement, Seigneur, qu'ils ne puissent pas m'atteindre au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu vient sur toi. La gloire de Dieu vient sur toi. Ils ne pourront pas m'atteindre. Ils ne pourront pas m'atteindre. Au nom de Jésus. Ils poursuivent mes enfants. Ils ne pourront pas les atteindre. Ils poursuivent mon mari. Ils ne pourront pas l'atteindre.
puissent pas m'atteindre. Ceux qui veulent casser mon foyer ne puissent pas m'atteindre. Ceux qui veulent me faire perdre mon boulot ne puissent pas m'atteindre. Les privilèges que tu m'as donnés, ils disent non, non, le gars ne va pas jouir de ce privilège. Ils ne pourront pas m'atteindre, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons vu qu'ils n'ont pas pu les atteindre parce que l'ange de l'Éternel a changé de position. Parce que l'ennemi s'avançait. Tu vas prier Dieu. Makata. Toute direction par laquelle l'ennemi s'avance. Que l'ange de l'Éternel lui coupe le chemin. Que l'ange de l'Éternel lui coupe le chemin. Il veut passer par la santé. Que l'ange de l'Éternel lui coupe le chemin. Il veut passer par la pauvreté. Que l'ange de l'Éternel lui coupe le chemin. Il veut passer par le problème. L'ange de l'Éternel lui coupe le chemin. Je suis l'Israël, l'Israël de Dieu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Les baquettes les Sataraba. Les bacotoriababa. Les barchekebo. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Je lis pour toi le verset 24. La Bible dit, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens. Ce midi, je prie que l'Éternel regarde le camp des sorciers qui se sont attroupés contre toi. Je prie que l'Éternel regarde ceux qui se sont mobilisés contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Je continue le verset. La Bible dit, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Il y aura quelque chose qui va se passer tout à l'heure. L'Éternel regarda le camp des Égyptiens et mis en désordre. Que tout le monde dise désordre. Désordre dans le camp des Égyptiens. Aujourd'hui, il y aura désordre dans le camp des Égyptiens. Tu es en train de prier Dieu. Et il y aura désordre dans le camp de mes ennemis. Il y aura désordre dans le camp de ceux qui sont levés contre moi. Désordre dans le camp de ceux qui sont levés contre ma carrière. Désordre dans le camp de ceux qui sont levés contre ma promotion, contre mon progrès, contre le plan de Dieu sur ma vie. Il y a du désordre dans ma vie. Il y a des coups bas qui se font contre toi. Je lis le verset 25 pour toi. Dieu l'Éternel a agi ici. La Bible dit, l'Éternel ôta les roues de leur char et rendit la marche difficile aux Égyptiens. Les Égyptiens disent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui. Alléluia, alléluia. Tu as dit Dieu. Rekaba, toi qui as ôté les roues des chars des Égyptiens et toi qui as rendu la marche difficile aux Égyptiens, je prie aujourd'hui, je prie, déstabilise
mes ennemis. Déstabilise ceux qui veulent me déstabiliser. Déstabilise ceux qui veulent m'emmener en arrière. Déstabilise ceux qui ne sont pas d'accord avec la grâce que tu m'as faite. Déstabilise. Déstabilise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. J'irai de l'avant. J'irai de l'avant. L'Éternel était vraiment engagé. L'Éternel était engagé. Je ne mourrai pas prématurément. Je ne mourrai pas prématurément. Je ne mourrai pas prématurément. Déstabilise ceux qui veulent me tuer. Déstabilise ceux qui font la rue. Il va être déstabilisé. Au nom de Jésus. Déstabilise ceux qui vont me déstabiliser. C'est pas pour rien que tu viens à fellowship. C'est parce que Dieu a un plan de bonheur pour toi. Écoute-moi. Ce n'est pas pour rien que tu es ici. Dieu a un plan de bonheur pour toi. Mais celui-là qui a dit que celui-là ne touchera pas à ce bonheur, que celui-là ne goûtera pas à ce bonheur, je prie ce soir que l'Éternel le déstabilise au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel ôte les roues de la char, les chars qui ont été mobilisés contre toi. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier Dieu. La Bible dit que les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et ces chars, ces cavaliers de Pharaon auront fait éclater la gloire de Dieu. Tu vas dire que Dieu, tout ce qui a été fait contre ma vie jusqu'à présent, tout ce que l'ennemi a mobilisé jusqu'à présent contre moi, que cela serve pour faire éclater ta gloire. Il y aura explosion de la gloire de Dieu ce midi. Parce qu'ils se sont levés contre moi. Seigneur, fais éclater ta gloire. 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 Et qu'on parle de toi. On parle de toi dans ma vie, dans nos vies, dans la vie des frères, dans la vie des sœurs. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu as dit Dieu, je ne ferai pas du supplice. Je ne ferai pas du supplice. Tu as dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Je vais marcher à partir de ce midi. Je vais avancer à partir de ce midi. Je vais progresser à partir de ce midi. Quel que soit ce qui est devant moi, quel que soit ce qui est derrière moi, quel que soit ce qui est à gauche et à droite, je ne ferai plus du supplice. Si on le diplôme, ça va faire une année. Je te pose une question. Le diplôme là, quand tu as là, ça fait combien d'années? Aujourd'hui, je parle sur toi. Tu ne feras plus du supplice. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. L'Éternel a dit à Moïse, l'Éternel dit, toi, lève-toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, Élie, toi, étends ta verge, étends ta main sur la mer, fends-la. Ce qui est devant toi, les obstacles qui font que tu ne vas pas pouvoir entrer dans ta destinée.
C'est ça la mer rouge. Keba Santoria, Qatar. Il y a un homme qui est devant toi, c'est la mer rouge, ça. Qui a dit que tant que moi je suis ici, le gars là ne passera pas. Que tant que moi je suis ici, lui-là, il n'aura jamais la santé saine. Chaque fin du mois, c'est pharmacie. Aujourd'hui, Éternel, je lève prophétiquement ma main. Et j'étends ma main. Et je fonce ces obstacles devant mes frères, devant mes soeurs au nom de Jésus. Tu passeras à sec. Tu passeras à sec. Tes enfants vont passer à sec. Ton mari va passer à sec. Ta femme va passer à sec. Au nom de Jésus, que les obstacles soient fondus devant toi. Que la mer rouge soit partagée devant toi. Je parle sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura plus d'obstacles devant toi. Au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce qui est devant moi, moi je ne ferai pas de supplice. Tu m'as dit d'avancer, j'avance. 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 Mon soeur avance. Avance au service. Avance dans le foyer. Avance dans la famille. Avance. 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 Seigneur. Avance. Mes frères, avance. Que Pharaon soit d'accord ou pas. Avance. Que Pharaon soit d'accord ou pas. Avance. Parle aux enfants d'Israël et qu'il avance. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. La Bible dit, dans le verset 28, les eaux revinrent et couvrirent les chars et les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa un seul. Tu vas prier, tu vas dire Dieu, aujourd'hui, tous ceux qui se sont mobilisés contre moi vont périr. Ils vont périr aujourd'hui. Ils vont périr aujourd'hui. Et on saura que je suis venu chez le Dieu vivant. Un seul, pas même un seul n'échappera. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui sont levés contre les enfants de ma soeur, qu'ils périssent. Ceux qui sont levés contre son mari, qu'ils périssent. Ceux qui sont levés contre son foyer, qu'ils périssent. Que ceux qui sont levés contre son progrès, qu'ils périssent. Au nom puissant de Jésus. Éternel qui périsse, dirige ta main contre eux. Dirige ta main contre eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dirige ta main. La main puissante de Dieu soit dirigée. Au nom de Jésus. Je lis le dernier verset pour toi. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Tu vas prier Dieu. Que la main puissante de Dieu soit dirigée contre tous mes ennemis. Que Dieu cible leur direction et dirige sa main contre eux. Il veut passer par les maladies, dirige ta main contre eux au nom de Jésus-Christ. Il veut passer par des accidents pour m'avoir, dirige ta main contre eux et empêche cet accident. Il veut leur provoquer un malheur. Seigneur, dirige ta main puissante contre les ennemis. Oh Seigneur, les ennemis de mon progrès, les ennemis de mon progrès, les ennemis
les hémorroïdes de mon épanouissement. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Maintenant, nous allons prier les uns pour les autres. Je veux unir ma foi avec ta foi. Il y a des gens au milieu de nous qui, chaque jour, ne font que retourner au péché. En réalité, c'est la ruse du diable. Il veut t'amener en arrière, dans la bassesse. Nous allons ensemble unir nos foi. Et c'est de toi que je parle. Ce que tu dis aujourd'hui, que tu abandonnes, demain tu retournes à ça. Si c'est de toi que je parle, mets ta main sur ta poitrine. Et nous allons prier pour toi. Nous allons prier Dieu, dit Dieu. Tous ceux qui sont ici, que Satan veut ramener dans le péché. Aujourd'hui, délivre-les au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Makaba, Sakaba. Délivre-le. 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 Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Ceux qui ne font que tomber malades. C'est l'œuvre de l'ennemi. Tu sais pourquoi? C'est que il veut te ramener en arrière, te ruiner, te ronger. Aujourd'hui, nous allons venir comme un renfort pour toi. Nous allons élever tous ces gens-là qui ne font que tomber malades. Tous ces enfants qui ne font que tomber malades. Tous ces maris qui ne font que tomber malades. Que l'Éternel vous délivre au nom de Jésus. Que l'Éternel vous délivre au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit dirigée contre cette maladie au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un au service. On veut le précipiter à terre. On veut le précipiter à terre. Lui créer de problèmes. Que l'Éternel te délivre des complots de ceux qui sont levés contre toi. Que l'Éternel mette en désordre le camp de ceux qui se réunissent contre toi au nom de Jésus-Christ. La dernière prière. Il y en a ici. Le diplôme, ça ne lui sert à rien. Tu ne jouis pas de ce diplôme. Ce soir, mon Dieu va te dire. L'ennemi qui a dit qu'il ne jouira pas de ce privilège, de ce diplôme. Mon frère, lève ta voix et prie pour ton frère, et prie pour ta soeur, et dis aujourd'hui que l'Éternel le délivre au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Des méchants qui ont dit que tu ne veux pas rentrer dans ta destinée, je prie pour toi. Aujourd'hui, tu ne feras plus du surplace, tu vas avancer au nom de Jésus-Christ. Tu ne retourneras pas en arrière, tu vas avancer. Au nom de Jésus, alléluia. Tu vas lever ta voix. Tu vas remettre Christian en fellowship par la main de Dieu. Nous ne retournerons pas en arrière. Nous ne ferons pas du surplace. Nous avancerons. Nous irons de l'avant. Dans le nom de Jésus. Sakamaya. Nous n'irons pas de l'arrière. Nous n'irons pas en arrière. Nous n'irons pas en arrière. La grâce ne va pas diminuer. L'onction ne va pas diminuer. La puissance de Dieu, la présence de Dieu ne va pas diminuer. Nous irons de l'avant au nom de Jésus-Christ. We thank you, Jesus. Oh Lord, we thank you. In the name of Jesus. Yesterday is gone. Yesterday
On se tient sur ses pieds. On se tient debout là. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'histoire de ma soeur change. Que l'histoire de mon frère change. Jesus. Nous avons lu ces enfants d'Israël qui se sont réfugiés auprès de toi. Nous avons lu leur histoire. Ils ont fait de leurs enfants, de leurs fils, de leurs petits-fils, ta propriété privée. Et ils n'ont pas regretté. Je viens présenter mes frères et mes sœurs ce midi. Je proclame le triomphe de chaque sœur sur les forces qui veulent les ramener en arrière, au nom de Jésus-Christ. Je dis, Seigneur, ce soir, personne ne fera du surplace parmi nous. Je brise la puissance du statu quo. En vertu du pouvoir qui m'a été conféré. Seigneur, en vertu de ces pouvoirs qui m'ont été conférés, je brise la puissance du statu quo. Il n'y aura personne qui fera du statu quo. Dans son foyer, il va évoluer. Dans son service, il va évoluer. Dans sa maison, il va évoluer. On saura que l'Éternel est son Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous prions Dieu ce midi que la main de Dieu soit dirigée contre les adversaires de sa famille. Il y en a qui sont déterminés contre nous. Il y en a qui sont mobilisés contre nous. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent nous détruire. Mon Dieu, mon Père, toi qui as détruit Pharaon et son armée, et ses chars, et son peuple. Je parle sur un frère de Christian Fellowship. Je parle même sur ceux qui ne sont pas là ce midi. Toute personne qui est convaincue qu'il peut détruire quelqu'un ici, que celui-là rencontre le Dieu vivant que nous servons à Christian Fellowship au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas prématurément. Tu ne mourras pas prématurément. L'accident ne te touchera pas. La flèche qu'on a envoyée ne te touchera pas. Seigneur Dieu, les maladies qu'on a envoyées ne nous toucheront pas au nom de Jésus-Christ. Je prie que la présence de Dieu soit permanente et garantit notre sécurité, garantit notre protection, garantit notre préservation. Nous irons de gloire en gloire, de progrès en progrès, d'évolution en évolution. Celui qui ne jouit pas encore de son bonheur, il va rentrer dans son bonheur, il va rentrer dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, qui est de la joie dans chaque cœur, il y aura de l'allégresse, des danses joyeuses, du jubilé dans nos maisons. On parlera de toi, on parlera de ta délivrance, on parlera de tes
soit-il, Seigneur. Et que le peuple de Dieu dise Amen.